Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons récupérer les résultats de ma dernière prise de sang pour voir le taux de PSA. Pour être bon, il devrait être inférieur à 1. On va parler des soins du cancer ici à Abidjan. Alors, tout ce qui est traitement par radiothérapie, chimiothérapie, surtout, vous faites votre traitement en France. Pour ceux qui ont des injections d'hormonothérapie, vous pouvez le faire ici. Il n'y a pas de problème, j'ai déjà eu même des consultations ici avec un psychologue, car l'hormonothérapie vous explose la tête, il faut le savoir. Hein. Donc à savoir également qu'il n'y a pas d'énantones ici. Pour ma part, quand j'avais besoin d'énantones, j'allais en France et je commandais 6 mois de réserve. Hein. Également à l'étranger, pour ceux qui décident de vivre à l'étranger, prenez un contrat CFE ainsi qu'une bonne mutuelle, car les traitements vous coûteront une fortune. En s'attendant, ça me fait rire des Français qui ont le cancer aux USA, qui n'ont aucun contrat CFE ni mutuelle. Hein. Il faut être soit naïf, soit avoir un ego démesuré, ou alors les deux à la fois. Donc suivez mes conseils, ça vous évitera des pertes d'argent. Excusez, je cherche un petit peu la lumière. Alors, comme vous le savez, j'ai une période très difficile en ce moment, quand je dois quitter la Côte d'Ivoire avant la fin de cette année. Alors, je vais me rendre à Paris à la fin du mois d'octobre, puis quitter Paris pour une autre destination vers l'océan Indien. J'ai des choses à faire là-bas. Je vous filmerai tout ça. Puis je dois trouver un emploi dans un autre pays. Prendre la voiture, déménager, trouver un logement, voilà, ça me consomme beaucoup d'énergie. J'ai une proposition, mais je ne veux pas encore crier victoire. Pour ceux qui me posent la question pour quelle raison je ne souhaite pas rentrer en France, je vais vous expliquer en 1 minute. Par exemple, il y a eu un fait divers dernièrement, il y en a beaucoup, une fille qui s'est fait violer et étouffée au bois de Boulogne, il y a de cela 1 semaine. Alors l'article du Parisien résumait tout l'état d'esprit français. Lors de ces obsèques, il y avait sa famille et des politiques de tous bords, dont le Parisien tirait « on est là pour pleurer ». Il ne parlait pas de punition, de vengeance ou de loi, ou d'honneur. Non, rien. On est là pour pleurer. Donc moi, je ne cautionne pas ce système de bisounours apeurés ou de Calimero. Pour moi, ce n'est plus un pays, c'est devenu une secte. Donc je refuse de cautionner tout ça. On n'est pas très loin. Alors là, il y a des travaux. Vous allez vite voir, vous allez vite comprendre. En plus, il pleut, comme je vous l'ai dit. Comme vous voyez, quand il y a des travaux, ça devient catastrophique. Hein. Alors j'arrive au niveau de la faculté, de l'université. C'est ici la seule piste de course à pied qu'on peut trouver. C'est un des seuls endroits à Abidjan dans lesquels on peut marcher. Ou également courir. C'est comme aux États-Unis, ici, personne ne marche. D'ailleurs, il n'y a pas trop de trottoir. Donc même si vous voulez marcher, vous ne pouvez pas. C'est toujours dans la faculté ici, c'est immense. Je vous l'avais déjà filmé une fois. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais bon, comme c'est un endroit relativement paisible, je passe par là pour aller au centre d'oncologie. Ça fait une transition, si vous voulez. Psychologiquement, je suis obligé de me préparer.
Là, on ressort de la fac. On va tourner à gauche et on rentre à nouveau dans la fac, par une autre ruelle. Je vais prendre la seconde entrée, enfin, il y a plusieurs entrées. Il y a également un hôpital là-bas. Voilà. À nouveau dans la faculté. Je vais m'arrêter après. Voilà, je suis pratiquement arrivé. Je me prépare psychologiquement. Tout ça pour vous dire que, bon, qu'est-ce qui se passe si le PSA est mauvais? J'ai déjà vu ça avec l'urologue. Si le PSA est mauvais, on repart sur une hormonothérapie à vie. Mais comme l'hormonothérapie détruit votre personnalité, c'est très très dur à gérer. D'ailleurs, tout ce qu'ils ont vécu pour en témoigner. J'aurai un traitement, non pas comme auparavant, tous les mois une injection pendant 18 ou 36 mois. Là, ça serait un mois une injection, un mois pas d'injection, un mois une injection, un mois pas d'injection, etc. Une injection sur 2, pourquoi? Parce que de cette façon-là, ça permettrait de ralentir considérablement l'avancée du cancer. L'hormonothérapie, comme je vous l'ai toujours dit, freine énormément la progression du cancer. C'est pour ça que quand vous voyez des gens qui ont eu une orchidectomie, c'est-à-dire une castration physique, qui vous disent qu'ils n'ont pas subi d'hormonothérapie, il y a deux solutions. Soit ce sont des menteurs vraiment éhontés, soit ce sont des idiots, ou les deux, je ne sais pas. Parce que l'hormonothérapie, c'est le blocage de testostérone. Voilà, que ça plaise ou pas, parce qu'il y a tout un tas de neuneux qui me disent « Oui, mais si l'hormonothérapie est efficace, ça se saurait, on ferait que ça. » Non, on ne fait pas que ça. Je le dis et je le répète, l'hormonothérapie freine énormément l'avancée du cancer. Freine. C'est-à-dire, votre cancer, l'avantage du cancer de la prostate, c'est qu'il est très long. C'est-à-dire, vous faites rien, vous avez un cancer de la prostate, vous allez mourir peut-être dans 5-6 ans, suivant l'avancée du cancer, suivant votre score de Gleason. Dans 5-6 ans, sans rien faire, avec l'hormonothérapie, vous allez durer 15 ans. Voilà. Mais en plus, avec la radiothérapie, vous allez être guéri. Mais ça me fatigue un peu de raconter tout le temps la même chose, parce qu'il y a des gens, je ne comprends pas. Il y a des gens qui ont le cancer, ils ont l'impression d'avoir un rhume, ils s'en moquent totalement. Ils écoutent n'importe quelle ineptie. Moi, ma chaîne, ce n'est pas une chaîne sur le traitement du cancer, c'est un témoignage que je vous donne. C'est mon témoignage, ça fait 5 ans que vous me suivez. Vous dites, ce gars-là, il avait un score de Gleason élevé, il avait un PSA élevé, il s'en sort. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je dis. Après, vous m'écoutez pas, je m'en moque, j'ai pas besoin d'abonnés, je vous l'ai dit 50 fois, j'ai pas besoin j'ai besoin de rien en fait. Moi, je suis très bien ici. Voilà, j'étais très bien à Abidjan, mais je dois partir. Malheureusement, ma mission se termine. Donc, je demande rien à personne. J'ai fait cette chaîne pour moi, et puis, je vous l'ai dit, Fiona m'avait donné l'idée de faire une chaîne, donc j'ai un peu fait comme elle. C'est tout. Donc là, on va chercher mon PSA. Je parle parce que ça me permet de me décharger émotionnellement. Je pense que vous comprenez que je suis stressé. J'ai l'impression de vivre en sursis. Tous les 6 mois, je suis en sursis. Et en plus, en hormonothérapie, pour moi, c'est affreux. Je ne veux plus subir ce truc-là. C'est affreux. Voilà. Je ne dis pas ça pour vous faire peur. Ça vous déstructure mentalement. Moi, en tout cas, c'était mon cas. Bon, on va chercher le papier. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et le deuxième site archéologique le plus visité au Pérou, juste derrière la cité ancienne. Voilà, c'est ici. Vous connaissez, je vous avais déjà mené, on va se garer au fond. Il y a tout le temps du monde ici. Bon, j'ai le papier. Je suis tout le temps stressé quand je l'ai. Je pense que vous subissez le même truc. Il est là. Voilà, on va l'ouvrir ensemble. Là. Ça donne vraiment de la peur. Vraiment de la peur d'être suspendu à ce chiffre. Vous connaissez ce truc, quoi que vous fassiez,
même si vous vous faites attaquer par 10 individus armés de machettes, vous vous dites, bon, j'ai une chance de m'en sortir, mais là, voilà, on va l'ouvrir ensemble. Allez. « 0217. 0217. « 0217, les amis. Le 24 avril, j'avais 0,22. Et là, pratiquement 6 mois après, j'ai 0,21. Je suis passé de 0,220 à 0,217. Il a baissé. Il a baissé. C'est reparti pour 6 mois. Ça fait 4 ans, pratiquement jour pour jour, que j'ai arrêté l'hormonothérapie. Ça fait 5 ans et demi qu'on a découvert mon cancer. Ça fait 5 ans et 1 mois que je vis à Abidjan. Donc je suis guéri là. Enfin, je suis guéri pour 6 mois. Donc, les remerciements, toujours les mêmes. Les mentors, la médecine en France, merci à la radiothérapie, merci à l'hormonothérapie. Merci aux gens qui m'ont aidé, merci à vous. Je dois préparer mon départ pour Abidjan, comme je vous l'ai dit. Et espérons que je vais trouver un endroit qui me plaît. J'ai une proposition, comme je vous l'ai dit. Ça me plaît. Mais bon, rien n'a été validé, rien n'a été signé. Voilà, mais bon, quoi qu'il en soit, je garderai un excellent souvenir de la Côte d'Ivoire. Croyez en vous, merci à vous.